Bien, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui c'est cookies. Alors il y a toujours 2-3 petites astuces à avoir pour les cookies. Donc là dans l'immédiat dans la cuve nous avons le beurre, les deux sucres, donc sucre semoule, sucre cassonade et le sel. On va venir crémer l'ensemble, vraiment crémer, bien homogénéiser le beurre avec les sucres. Donc là j'ai l'accessoire de 10 feuilles pour le batteur, vitesse moyenne. À côté, donc j'ai mes œufs avec la vanille, la farine avec la levure chimique. Et alors la petite astuce pour les cookies, en fait, quand il va commencer à faire chaud dans ces périodes-là, c'est toujours mettre les pépites de chocolat dans un réfrigérateur, voire même des congélateurs, ce qui fait que les pépites vont être bien froides et ils ne vont pas fondre dans votre pâte, ce qui fait que votre pâte à cookies va bien rester blanche et les pépites de chocolat entières jusqu'au moment de la cuisson. Arrivé à ce stade, vous ralentissez, voire complètement arrêtez votre batteur, vous incorporez vos œufs avec la vanille liquide. On remet l'ensemble à mélanger. Une fois les œufs bien mélangés avec le beurre, vous allez pouvoir ajouter votre farine avec la levure chimique. On laisse bien mélanger. Là, les pépites de chocolat bien froides. C'est vraiment pas mélanger de trop pour éviter que les pépites de chocolat ne réchauffent tout simplement. Et voilà, donc là ça va partir au froid pendant environ 1 heure. Donc une pâte à cookies bien froide, toujours pareil, vraiment pour ne pas réchauffer les pépites. Vous pouvez légèrement la phraser, donc tout simplement la réaplatir. Et derrière ça peut partir au frigo. Pas refroidi, là je les ai détaillés avec à l'aide d'un emporte-pièce 90 mm, 9 cm de diamètre, sur une épaisseur d'environ 1,5 cm, ce qui fait à peu près des cookies de 120 grammes. Donc on peut les emmener en cuisson. On va les cuire dans un premier temps pendant 6 minutes à 180 degrés. Donc 6 minutes de cuisson, donc là on voit que les cookies sont encore blancs. Et en fait ce que je vais faire, je vais les refaçonner. Alors, pourquoi les refaçonner? Tout simplement parce que la croûte qui a commencé à se former lors de la cuisson du cookie, en fait, je vais vraiment la replacer vraiment en hauteur. Le cookie il va retrouver un peu d'épaisseur, ce qui va faire que le cookie sera très croustillant à l'extérieur et vraiment ultra fondant à l'intérieur. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'adore les cookies. Vraiment, une croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Et ça repart pendant 5 minutes au four. 5 minutes plus tard, on a des cookies. Très généreuse, tout en passant. Alors là, c'est libre cours à imagination. Vous pouvez très bien les manger tels quels. Avec mes élèves, on les a fait un petit peu pralinés. Donc là, un petit peu de praliné vraiment dans le cookie. Pure gourmandise. Souvent les cookies on les voit avec des noisettes, donc pareil on va toujours mettre quelques petits éclats de noisettes. Et voilà, mes astuces pour réaliser des cookies à la perfection.